Une grande salutation cordiale à tous et à toutes les internautes qui sont en train de regarder la vidéo. Un grand merci d'avance parce que vous allez abonner avec la chaîne. Et merci aussi parce que vous allez commenter, aimer et partager la vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui nous allons faire une analyse géopolitique concernant le monde unipolaire, le monde bipolaire et le monde multipolaire. Dans l'histoire du monde, avec l'effondrement de l'Union de la République soviétique socialiste en 1991, le monde allait devenir unipolaire avec les États-Unis comme leader mondial. Mais auparavant, le monde était bipolaire. L'expression monde bipolaire vient d'une analyse géopolitique. Elle évoque une époque de l'histoire du monde, à savoir celle de la guerre froide de 1947 à 1991, où il y avait deux pôles qui partageaient le monde. Ces deux pôles étaient le bloc de l'Est et celui de l'Ouest. Le bloc de l'Est était sous le haut patronage de l'Union de la République soviétique socialiste et défendait les principes de l'économie planifiée et de la démocratie populaire. Le bloc de l'Ouest, sous la direction des États-Unis d'Amérique, défendait les principes de l'économie de marché et les lois de la démocratie libérale. Avant d'aller plus loin, vous devez savoir que toute analyse géopolitique vise à comprendre le comportement d'un État en cherchant le pourquoi et le comment de son action, c'est-à-dire dégager les grandes orientations de sa politique étrangère. Autrement dit, l'analyse géopolitique cherche à dévoiler le sens caché des choses. Selon Yves Lacoste, la géopolitique, c'est l'analyse des rivalités des pouvoirs sur les territoires. C'est-à-dire, la géopolitique analyse les luttes politiques sur les territoires. Depuis un certain nombre de temps, on commence à parler de la multipolarité du monde, avec la reconstitution de la Russie, la montée de la Chine et de l'Inde, la présence de l'Union européenne et l'émergence du Brésil. Maintenant, avec l'avènement du groupe qui était appelé BRIC en 2009, un acronyme désignant le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, et qui allait devenir BRICS en 2011, avec la rentrée de l'Afrique du Sud. Est-ce que le système libéral défendu par les États-Unis d'Amérique et l'Europe est-il en train de montrer ses limites? Est-ce que, en soutenant l'Ukraine dans le conflit russo-ukrainien actuel, l'Occident ne subira pas une défaite? Merci mes amis. On se verra à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera de l'Occident.